Alors, ça y est, le Samsung Galaxy S24 vient d'être annoncé officiellement et pourrait rapidement devenir payant au niveau du Galaxy AI. Donc, c'est surtout l'IA qu'on va parler, l'intelligence artificielle qui est vraiment omniprésente dans les nouveaux smartphones de la gamme Galaxy. Et avec le Galaxy S24 est vraiment un petit peu maigre en termes de nouveautés matérielles, donc au niveau des composants comme peut l'on voir. Et d'ailleurs, Samsung a mis le paquet sur les nouveautés logicielles et a mis vraiment la promesse là-dessus de battre Apple sur son terrain. Pour le moment, toutes les fonctions Galaxy sont totalement gratuites, mais à l'image de la communication par satellite sur iPhone, ce qui est gratuit au départ pourrait devenir payant à l'avenir. Ce qui laisse penser la communication de Samsung. En tout cas, une erreur de communication peut-être, c'est possible. Mais il a été révélé que les constructeurs ont supprimé cette note entière, mais on verra après par la suite qu'il en viendra par rapport à l'intelligence artificielle. Surtout qu'elle est de plus en plus présente aujourd'hui. Est-ce que monétiser l'IA dans les premiers succès de ChatGPT par exemple, est-ce qu'on va pouvoir retrouver celui-ci en termes de monétisation? Microsoft a récemment dévoilé d'ailleurs un abonnement de 22 € par mois pour utiliser l'IA générative dans ses outils Word, Excel et PowerPoint. Donc Samsung rêve aussi peut-être de faire exactement un peu la même chose sur ses options au niveau de ses futurs appareils. De son côté, Google semble vouloir aussi proposer des fonctions gratuites, mais continue de se reposer sur la publicité pour se rémunérer, donc ce que a toujours fait Google jusqu'à maintenant. Donc, au niveau du Galaxy S24, qu'est-ce qu'on va pouvoir forcément parler dessus? On va pouvoir aussi parler un petit peu matériel, ce qui n'est pas forcément exceptionnel là-dessus, mais on va voir un petit peu de quoi on va parler, même si je vais vous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors, pour le Samsung S24, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Même ne serait-ce que déjà au niveau de son prix, au niveau de son autonomie. On a déjà le S24 et le S24 Plus sont quant à eux en aluminium. Donc vous allez voir ça, c'est vraiment génial. Et même là-dessus, est-ce qu'ils proposent au niveau des prix? Donc là, c'est en dollars. Donc après, il y a juste à reconvertir en euros, mais ça sera peut-être légèrement plus cher aussi. Par rapport à ce qu'on avait eu au niveau de S23 et S23 normal, on a été aux alentours de 599, 699 $. Aujourd'hui, avec un S24 Plus et un S24 normal et un S24 Ultra, forcément, c'est des dollars. Hein. Donc, en gros, 799 $, 999 $ et 1299 $. Donc, aux alentours, franchement, en euros, à 1400 €, 1500 € le S24 Ultra. Donc, ce qui est déjà très bon signe, mais ça reste quand même extrêmement cher. Forcément, c'est la série la plus haut de gamme de chez Samsung, vous l'avez compris là-dessus. Et en fait, ça a été reporté qu'on verra après par la suite au niveau même de serait-ce que de sa photo, donc la photo aussi de celui-ci. Donc la photo est juste géniale parce qu'ils ont repéré quand même pas mal d'objectifs qui pourraient d'ailleurs bien être là et bien être disponibles. Je vais juste vous les donner maintenant parce que j'avais pris un petit peu note. Pareil aussi au niveau de la batterie, je reparle rapidement de la batterie. Par rapport aux performances et une amélioration de 41% de performance du NPU et même celui de 20% du CPU. Et au niveau du GPU de 30%, donc on a quand même une grosse amélioration au niveau de celle-ci. Côté batterie, comptez 5000 mAh pour le S24 Ultra et 4000 pour le S24 et 4900 pour le S24 Plus. Bon, en vrai, c'est une nette différence. Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas garder 5000 mAh au niveau en fait, des trois smartphones, ce qui pourrait être largement contenable et largement suffisant. Bon, après, forcément, c'est pas la même dimension au niveau de chaque téléphone. Et une luminosité maximale à 2600 nits au niveau de celui-ci. Alors, le plus rentable, c'est combien de temps va-t-il durer en termes de batterie? Est-ce que ça va durer une journée? Oui, en moyenne, ça dure à peu près une journée. Il faut se dire, ça dépend de votre utilisation encore une fois. Et ça peut vraiment baisser ou augmenter. Pareil, donc grâce au S24 Ultra qui devrait être un monstre en photo avec l'ajout de l'IA, même de loin on peut filmer et zoomer tout en gardant du détail dans les conditions difficiles. Et ce que je rappelle encore, c'est qu'on arrive quand même à avoir de plus en plus d'année en année des appareils photo sur des smartphones qui est juste génial et même tellement poussé je trouve par rapport à ce qu'on avait il y a seulement 10 ans. Aujourd'hui ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on a un ultra grand angle qui est disponible en 12 mégapixels, un grand angle de 200 mégapixels, un téléphoto donc en x3 de 10 mégapixels et un téléphoto de x5 en 50 mégapixels, en x10 sans perte. Donc bien sûr, vous allez pouvoir filmer en 4K et en 8K. Donc voilà, c'est la norme actuelle. On a aussi donc la photo de nuit qui quand même peut avoir un gros traitement. Et ça, on le verra par la suite quand je vous referai une vidéo sur le S24 Ultra ou le S24 normal. La stabilisation est vraiment très bonne. Le traitement portrait sont ainsi disponibles depuis même via vos applications sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc au moins, on aura tout. Vous n'avez pas forcément aller sur l'application de base du smartphone pour prendre des photos et des vidéos. Là, vous pouvez directement aller sur les applications. Vous aurez la stabilisation, vous aurez tout ça. Donc voilà.
Au niveau du système d'exploitation, ça reste quand même assez classique, hein. On retrouve ce que fait Samsung à l'heure actuelle. Et l'avantage que ça a aussi, c'est qu'ils ont annoncé une grosse nouvelle aussi, c'est que ils auront annoncé, en tout cas pour Samsung, qui viennent d'annoncer 7 ans de mise à jour, non seulement de sécurité, mais aussi de version au niveau de l'OS. Donc il y a eu un applaudissement de la salle au niveau de l'annonce, ce qui a été juste génial. Et même le Samsung S24 Ultra ou pas commence avec quand même quelques news. Et ça, c'est vraiment sympa, que supporte 13 langues à l'écrit ou à l'oral, etc. Donc tout a été disponible à ce niveau-là. Donc je pense vous avoir fait vraiment une review complète, en tout cas de ce qui s'est passé durant l'événement qu'il y a eu de chez Samsung. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On repassera sur un S24 un petit peu plus tard sur vraiment les gros détails quand celui-ci sera disponible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.